Saviez-vous que manger du miel avec certains aliments peut entraîner le cancer et la démence? Oui, même le miel, un cadeau précieux des abeilles, a ses meilleures et pires associations alimentaires. Pour vraiment bénéficier des propriétés incroyables du miel, il est crucial de le consommer correctement. Consommer du miel avec les mauvais aliments peut en fait nuire à votre santé. C'est pourquoi j'ai élaboré ce guide pour la prévention du cancer et de la démence. Aujourd'hui, je vais révéler les 3 pires associations alimentaires avec le miel et les 3 meilleures. Il y a un aliment sur Terre qui ne se gâte jamais, le miel. Cette substance précieuse, considérée comme la première nourriture naturelle de l'humanité, était tellement vénérée que les anciens Romains l'appelaient la rosée des dieux. Le miel est fabriqué par les abeilles à partir du nectar des plantes à fleurs, enrichi par leurs enzymes pour créer non seulement du sucre, mais aussi des acides aminés, des vitamines, des minéraux comme le fer et le zinc, et des antioxydants. Au-delà d'être un édulcorant naturel, le miel est riche en propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses et est réputé pour ses bienfaits pour le système immunitaire. Saviez-vous qu'il existe plus de 320 types de miel dans le monde? Le type de miel varie en fonction des fleurs que les abeilles visitent, y compris le miel d'acacia, de canola, de châtaignier, de manuka, ainsi que le miel de fleurs sauvages et le miel de fleurs mélangées. Il y a aussi le miel nourri au sucre, connu sous le nom de miel artificiel. Pour produire seulement 1 kg de miel, les abeilles doivent visiter 6 millions de fleurs, ce qui nous rend vraiment reconnaissants pour ce cadeau incroyable. Cependant, même ce miel bénéfique peut être nuisible à votre santé lorsqu'il est consommé avec certains aliments. Explorons les 3 pires associations alimentaires pour la prévention du cancer et de la démence et les 3 meilleures associations qui peuvent nous aider à prolonger notre espérance de vie en bonne santé. Tout d'abord, la pire association avec le miel est les aliments à base de soja, comme le tofu et le lait de soja. Bien que les dangers du sucre soient bien connus, beaucoup pensent que toute douceur est mauvaise pour la santé. Cependant, le miel naturel en tant que sucre naturel est entièrement différent du sucre raffiné. Les molécules de sucre sont grandes et doivent être décomposées en molécules plus petites de glucose ou de fructose pendant la digestion avant d'être absorbées par le corps. Ce processus consomme de l'insuline, du calcium et des vitamines dans notre corps et augmente les niveaux de sucre dans le sang. Le miel, un cadeau des abeilles, est complètement différent. Le miel est déjà décomposé et traité par les abeilles, composé de sucre simple. Lorsque vous mangez du miel, il est directement absorbé par votre corps sans avoir besoin de digestion, devenant rapidement une source d'énergie. C'est pourquoi vous ressentez un regain d'énergie instantané et une récupération après avoir consommé du miel. Avec ses bienfaits pour la santé devenant bien connus, il existe maintenant de nombreuses recettes populaires utilisant du miel naturel. Beaucoup de gens aiment ajouter du miel sucré au lait de soja et au tofu pour des raisons de santé, mais vous ne devriez pas faire cela. Les produits à base de soja comme le lait de soja ont une teneur en protéines significativement plus élevée que le lait. Le miel, en plus du sucre, contient des acides organiques. Les acides organiques dans le miel et la protéine dans le lait de soja peuvent réagir et former facilement un précipité, devenant une masse ou un amas. Ce précipité n'est pas absorbé, mais est plutôt expulsé du corps, rendant la combinaison de lait de soja riche en protéines et de miel inutile. De plus, le soja est considéré comme un aliment froid, ce qui aide à éliminer la chaleur du corps, en contradiction avec la nature chaude du miel, qui accumule la chaleur à l'intérieur. Lorsque les énergies froides et chaudes se heurtent dans l'estomac, cela peut causer des problèmes digestifs, donc il vaut mieux ne pas associer le miel avec des produits à base de soja, comme le tofu et le lait de soja. Alors, avec quoi devrions-nous associer le miel? L'aliment que je recommande comme la meilleure association avec le miel est le lait au lieu du lait de soja. C'est vraiment bon de l'associer au lait, car le lait a une teneur en protéines plus faible que le lait de soja, ce qui signifie moins d'interaction avec les acides organiques du miel. De plus, la synergie des bienfaits pour la santé est incroyable. Beaucoup de gens souffrent d'insomnie de nos jours, non? Un bon sommeil est vraiment important pour notre santé et ce problème peut être résolu proprement en prenant du lait chaud avec du miel le soir. Le lait contient un acide aminé appelé tryptophane.
Cet acide aminé se transforme en une substance chimique appelée sérotonine dans notre corps. Vous pourriez connaître la sérotonine comme l'hormone du bonheur. Étonnamment, elle non seulement atténue la dépression, mais supprime également l'hormone d'éveil, qui est une cause de l'insomnie, aidant ainsi à dormir profondément. Cependant, boire du lait seul ne permet pas à cet acide aminé d'être pleinement absorbé dans le corps. C'est là que le miel entre en jeu. Non seulement le miel contient du tryptophane, mais il facilite également l'absorption complète de cet acide aminé dans notre corps, permettant son activation rapide. Par conséquent, comparé à boire du lait seul, ajouter du miel améliore non seulement les sentiments de bonheur et de stabilité, mais améliore également rapidement les bienfaits pour la santé du sommeil. La deuxième pire association avec le miel concerne les aliments et les boissons riches en tanins, tels que le thé noir, le thé vert ou les kakis non mûrs. Avez-vous déjà ressenti un goût amer après avoir infusé du thé noir ou du thé vert trop longtemps ou mangé un kaki non mûr? C'est dû aux tanins. Les tanins appartiennent à la famille des polyphénols, des antioxydants miraculeux qui aident à éliminer les radicaux libres dans notre corps, à prévenir le vieillissement cellulaire et à nettoyer les déchets de nos vaisseaux sanguins et de notre corps. Bien que le thé noir, le thé vert et les kakis, riches en tanins, soient excellents pour la santé, ils ne doivent pas être consommés avec du miel, en particulier compte tenu des minéraux dans le miel, y compris le fer. Lorsque le fer rencontre les tanins, il forme un composé indigestible qui empêche l'absorption dans le corps. Donc, bien que vous consommiez du miel pour la santé, le combiner avec CES aliments riches en tanins peut annuler leurs bienfaits nutritionnels et rendre la digestion plus difficile. Vous devez les consommer séparément pour bénéficier pleinement de leurs propriétés nutritionnelles respectives. Attendez une minute. Avez-vous déjà fait du thé au miel avec de l'eau bouillante? Ce n'est pas la bonne façon de faire. Le miel est plein de vitamines, d'acides aminés et d'enzymes bénéfiques, mais ces composants sont sensibles à la chaleur. Si vous utilisez de l'eau trop chaude, cela peut détruire tous ces nutriments. Pour préserver les bienfaits pour la santé du miel, faites votre thé au miel avec de l'eau tiède, idéalement entre 140 et 160 degrés Fahrenheit, pas bouillante. De cette façon, vous pouvez profiter de tous les bienfaits pour la santé que le miel a à offrir. Le deuxième aliment qui s'associe parfaitement avec le miel est la cannelle. Remplacer le thé noir ou le thé vert par du thé au miel et à la cannelle peut en faire un élixir de santé suprême. Saviez-vous que le miel est bénéfique pour le système immunitaire? Le miel contient une quantité significative de vitamines et de minéraux qui boostent l'immunité et protègent notre corps contre les rhumes et les virus. De plus, le miel est riche en une substance antibiotique naturelle appelée propolis. Voici un quiz. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les abeilles vivant en si grand nombre dans une ruche ne sont pas infectées par des virus comme les autres insectes ou animaux? La raison en est que les abeilles enduisent l'entrée de la ruche d'une épaisse couche d'une substance pour empêcher les pathogènes de pénétrer. Cette substance est la propolis. Dans notre corps, la propolis agit comme un antibactérien, un anti-inflammatoire et surtout comme un agent anticancéreux. Elle empêche les cellules cancéreuses de se répliquer et de se diviser en inhibant leur croissance et les induit même à s'autodétruire. De plus, elle abaisse les niveaux de cholestérol dans le sang et renforce le cœur et les vaisseaux sanguins, prévenant ainsi les maladies cardiovasculaires telles que l'artériosclérose et l'hypertension. Voici le coup de grâce. Lorsque le miel est combiné avec la cannelle, un miracle se produit. Les antioxydants de la cannelle renforcent les effets anti-inflammatoires du miel et réduisent les niveaux d'inflammation dans les vaisseaux sanguins. De plus, les propriétés chaudes du miel et de la cannelle ensemble aident à la circulation sanguine. Cette combinaison miraculeuse traite efficacement les mains et les pieds froids, l'engourdissement par temps froid et peut même soulager les douleurs articulaires ou musculaires. De manière impressionnante, lorsque le miel et la cannelle sont consommés ensemble, la cannelle aide à abaisser les niveaux de sucre dans le sang, permettant une consommation saine de sucre. Rappelez-vous ceci, le thé au miel et à la cannelle est la clé pour exploiter ces bienfaits. Le troisième et dernier aliment qui forme une mauvaise combinaison avec le miel est l'oignon. Il fut un temps où les cornichons au miel et à l'oignon sont devenus extrêmement populaires en raison de leurs prétendus bienfaits pour la santé.
Les oignons, connus comme nettoyeurs des vaisseaux sanguins, semblent offrir un moyen de prolonger leur durée de conservation tout en exploitant les bienfaits du miel pour la santé. Cependant, étonnamment, la consommation d'oignons et de miel ensemble est fortement déconseillée. Les oignons contiennent un composé volatile appelé allicine, qui peut provoquer la formation de gaz dans le corps lorsqu'il est ingéré. Lorsqu'ils sont consommés avec du miel, cette combinaison peut entraîner un ballonnement abdominal sévère et une indigestion chronique. De plus, cela peut même affecter négativement votre vue, donc il est recommandé de faire preuve de prudence. Les vitamines et les phytochimicals des oignons inhibent l'activité des enzymes bénéfiques du miel. Par conséquent, il est recommandé de consommer le miel et l'oignon séparément pour éviter ces interactions négatives et vous assurer de bénéficier des propriétés uniques de chaque aliment pour la santé. Alors, au lieu des oignons, le troisième et meilleur aliment à consommer avec le miel est le radis. Beaucoup de gens pourraient souffrir de rhume, et il est assez difficile de gérer la toux et les mucosités. La toux est mauvaise pour vos poumons et peut blesser votre gorge. De plus, avoir beaucoup de mucosité peut faciliter la croissance des virus, donc il est important de trouver un bon moyen de s'en occuper. Une excellente solution pour la toux, les mucosités et le renforcement de votre système immunitaire est le miel et le radis. Saviez-vous que les radis en automne et en hiver sont super bons pour vous, encore meilleurs que certains remèdes traditionnels? Lorsque le temps devient plus froid, les radis ont un goût plus sucré et contiennent plus de nutriments. Mangez. CS radis sain avec du miel rend vos poumons et votre gorge plus forts et vous aide à respirer plus facilement. C'est une façon fantastique de gérer la toux, les mucosités et de renforcer votre système immunitaire. La raison pour laquelle les radis ont un goût épicé est due à quelque chose en eux appelé isothiocyanate. Ce composé aide à renforcer votre gorge et à détendre les mucosités. Les radis sont également pleins de vitamine C, qui est vraiment importante pour garder votre système immunitaire en bon état. Les manger avec du miel en fait une combinaison incroyable. Le dextrose dans le miel aide à arrêter la toux et à calmer toute inflammation dans votre gorge. De plus, le miel adoucit le goût épicé des radis et améliore l'efficacité des vitamines. Donc, cela a bon goût et est vraiment bon pour la santé. Vous pouvez mélanger le radis et le miel ensemble et le laisser reposer pour faire une sorte de thé ou de jus. Mettre une cuillère de miel dans le thé de radis séché est aussi une excellente idée. Voici un conseil rapide. Lorsque vous faites du jus avec du radis et du miel, utilisez le radis entier, pelure comprise, car la pelure contient beaucoup de vitamine C et B. Hachez le radis, pelure incluse, versez une bonne quantité de miel dessus et laissez-le reposer pendant une semaine. Ce mélange est un moyen puissant de renforcer votre système immunitaire et de vous débarrasser de la toux et des mucosités pour de bon. Jusqu'à présent, nous avons exploré 3 aliments qui forment les pires combinaisons avec le miel, ainsi que 3 qui sont les meilleures associations. Résumons une dernière fois, d'accord? Premièrement, évitez de consommer du miel avec des aliments à base de soja comme le tofu et le lait de soja. Au lieu de cela, associez-le au lait. Ne mélangez pas le miel avec des aliments riches en tanins comme les kakis ou le thé noir. Au lieu de cela, profitez du miel avec de la cannelle pour bénéficier pleinement de ses bienfaits pour la santé. De plus, au lieu de l'associer aux oignons, il est préférable de le consommer avec des radis. Comment cela vous semble-t-il? J'espère que vous pourrez prendre bien soin de votre santé en choisissant judicieusement les meilleures associations alimentaires avec le miel. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner et de l'aimer et de la partager avec votre précieuse famille et vos amis. Je prierai toujours pour votre santé et votre bonheur. C'était votre Dr Coucou. Merci.